Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Michel Portier, directeur d'Agritel. Alors Michel, les moissons sont maintenant terminées. Quelles conclusions peut-on en tirer ? Alors, en termes de rendement, les rendements, on va dire, sont dans la moyenne des dernières années. Ils ne sont pas exceptionnels. Si je fais une moyenne olympique, c'est-à-dire qu'on enlève l'année catastrophique de l'an passé, on serait même très légèrement inférieur aux autres années, à un rendement estimé au niveau national à 7 tonnes à l'hectare en blé. Je parle du blé, bien entendu. Après, bonne surprise, plutôt, c'est l'aspect qualitatif. On a rarement eu une qualité des blés comme celle de cette année. Et alors, on peut dire que tous les voyants sont au vert sauf le prix ? Alors, effectivement, le prix reste un élément assez catastrophique puisque même en calculant des rendements moyens de 7 tonnes une hectare, pour les agriculteurs les plus performants, on estime que le coût de production se trouve autour de 160 € la tonne, en intégrant évidemment les aides PAC, sinon on sera plutôt autour de 190 € tonne sans les aides PAC. Et aujourd'hui, le prix payé aux producteurs est de 130 € la tonne. C'est-à-dire que on a un déficit de 30 € tonne à ce jour. Si vous multipliez par 7 tonnes hectare, ça vous fait un déficit d'un peu plus de 200 € à l'hectare à nouveau cette année, ce qui n'est pas sans conséquence. Alors, est-ce que ce prix peut remonter et à quel horizon ? Difficile d'envisager une remontée des prix significative compte tenu de deux facteurs. Pourquoi est-ce que les prix sont aussi bas ? Tout d'abord, la récolte russe, quelque chose d'exceptionnel. Déjà l'an passé, on avait trouvé que la Russie avait fait une récolte exceptionnelle avec 72 millions de tonnes de blé. Cette année, on parle maintenant de 85 millions de tonnes de blé. Le réchauffement climatique n'est pas pour rien. Ils ont eu un hiver clément, un printemps très clément. Donc on a l'un de nos principaux concurrents, la Russie, qui est très présent sur le marché et à des coûts bien moindres. Donc cette récolte, elle est là, donc sauf incident climatique, cette fois-ci pour 2019 en Russie, il y a peu d'espoir de voir une hausse des prix liée à une baisse de la production chez nos principaux concurrents à ce jour. Ce d'autant plus que même en Australie, où on avait eu un déficit hydrique sur les derniers mois, aujourd'hui la climatologie s'améliore. Deuxième élément, deuxième facteur clé, l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, on a mesuré l'impact d'une baisse du dollar par rapport à l'euro. Si on compare par rapport au mois d'avril où l'euro se promenait autour d'un 0,6, un 0,7, l'impact pur de la baisse du dollar et de la hausse de l'euro se mesure à 20 € tonne. C'est un impact de 20 € tonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les 30 € qui manquent, si vous voulez, pour arriver au prix de revient de l'agriculteur, du producteur, on peut considérer qu'il y a un impact de 20 € uniquement lié à la devise et un impact de 10 € lié à la pression mer Noire. Alors on a parlé du blé, mais comment est-ce que ça se passe sur les autres productions ? Alors chez les autres productions, on a eu une récolte de colza assez exceptionnelle, des rendements excellents, avec une grosse incertitude sur les prix à venir. En effet, l'OMC a attaqué l'Europe concernant des taxes à l'importation sur le biodiesel, notamment argentin. Et si Donald Trump, de son côté, lui, a augmenté les taxes à l'importation sur le biodiesel venant ailleurs des États-Unis, je crains un tout petit peu que le 7 septembre prochain, puisque c'est la date à laquelle Bruxelles va prendre sa décision, nous prenions le chemin inverse. Et donc on a une grosse épée de Damoclès sur le fait que, au contraire, nous baissions nos taxes à l'importation et qu'on laisse rentrer du biodiesel argentin avec un impact de ce fait sur les prix du colza. Les prix des orges sont très bas aussi, puisqu'ils suivent un petit peu, même si dans une moindre mesure, ceux du blé. Et puis pour les autres productions industrielles, parlons de pommes de terre où le prix est extrêmement bas, parlons du sucre où les prix sont extrêmement bas, donc peu effectivement d'éléments au vert en ce qui concerne les prix. Alors quel est le conseil d'Agritel ? Premier conseil, établir tout de suite un plan de trésorerie parce que je ne vois pas les prix remonter à court terme, hein, c'est ce qu'on vient de dire, sauf incident climatique. Donc il va falloir malheureusement, une fois de plus, serrer les boulons, c'est ce qu'on dit un tout petit peu. À force de serrer les boulons, espérons qu'ils ne vont pas casser, parce qu'il y a une limite dans ce domaine-là. En tout cas, il est urgent de faire un plan de trésorerie prévisionnel, parce que la peur n'évitant pas le danger, il faut anticiper.
Merci Michel Portier. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.